Bonjour. Bonjour. Voici mes deux problématiques. Bien, merci. On va choisir la problématique en quoi les travaux d'Alan Turing ont-ils posé les bases de l'informatique. D'accord. Donc, en quoi les travaux d'Alan Turing ont-ils posé les bases de l'informatique? Tout d'abord, qui est Alan Turing? Cette figure historique, elle a grandement marqué l'histoire, puisque sans cette personne, la guerre aurait duré plus de 2 ans et elle aura coûté plus de 14 millions de morts. Cette personne, née le 23 juin 1912 et mort le 7 juin 1954, a bouleversé cette société où on vit actuellement. Alors cette personne, elle est connue pour être, donc c'est un Britannique et qui est très talentueux dans les mathématiques et aussi en sport. Je pourrais vous donner une information comme par exemple qui pourrait illustrer ce fait, comme par exemple il y a eu une grève et à cause de ça, il était obligé de partir à l'école en vélo. Et grâce à ça, il a pu faire plus de 90 km/h. Mais tout d'abord, qui est cette personne? En quoi elle a marqué notre société? Et en quoi il a-t-il fondé les bases de l'intelligence artificielle? Eh bien, cette personne, elle a été engagée pour décrypter les messages codés de l'Allemagne nazie. Donc, en quoi ça consiste? En fait, c'est à la base, à cette époque, les messages envoyés, c'était des messages qui sont transformés. Donc on a une lettre, on la met dans une machine, elle la transforme en une autre lettre. À la base, c'est très facile de décrypter un message codé, puisque dans certaines langues, certaines lettres se répètent et c'est plus ou moins facile à décoder. En revanche, la machine allemande, donc une machine qui s'appelle Enigma, était reconnue pour être l'une des plus complexes à coder. Pourquoi? Eh bien, on va utiliser un chapitre qu'on a étudié cette année qui est combinatoire dénombrement pour expliquer le nombre de possibilités pour décrypter les messages codés de Enigma. Eh bien, il faut savoir que Enigma, elle est composée de quoi? Elle est composée de 3 rotors. Et ces rotors sont composés de 26 possibilités. Donc, il y a 26 chiffres composés dans un rotor. Et ces 3 rotors sont choisis parmi 5 rotors. Donc, on a 3 choix parmi 5. Donc, si on choisit le premier, il nous reste 4 possibilités, le deuxième, 3 possibilités, et le troisième, 2 possibilités. Donc, ce qui nous fait 4 x 3 x 5, ce qui donne 60 possibilités au total. Et on sait que dans ces 3 rotors, on a 26 positions. Donc, ça va nous donner à peu près 17 000 possibilités. Donc, ces 3 rotors consistent en quoi en fait? Quand on fait entrer une lettre, le premier rotor fait un tour complet. Et lorsque le premier rotor finit son tour, le deuxième rotor avance d'un cran. Et une fois de suite, quand le deuxième fait le tour complet, le troisième avance d'un cran. Donc, on entre une lettre, le premier rotor tourne, donc lui donne une position. Le deuxième lui aussi tourne, lui donne une autre position, le troisième aussi, et lui fait ressortir une autre lettre. C'est ça pourquoi si on tape 20 fois de suite la lettre A, ça va nous donner 20 fois de suite une autre lettre, toutes différentes les unes des autres. Donc on n'a pas fini, il n'y a pas que 60 possibilités, il n'y a pas que 17 000 possibilités. Il faut savoir aussi que la machine Enigma, elle est composée d'une façade composée de 10 paires de lettres. Donc, puisqu'il y a 26 lettres, on a 6 lettres restantes. Donc, ces 10 façades, ça nous donne une augmentation de possibilités qui est inimaginable. Et le nombre de possibilités, on va l'ajouter en fait au fait que si on pose 26 factoriels sur 6 factoriels fois 10 factoriels fois 2 puissance 10,
ça va nous donner à peu près 150 000 milliards de possibilités. Et même à cela, on n'a toujours pas rajouté la position des rotors, donc qui est 17 000 à peu près. Et puis si on la multiplie aux 150 000 milliards de possibilités, ça va nous donner 158 000 milliards de possibilités. Et il faut savoir également que cette machine Enigma, le réglage, il change tous les jours. Donc si on dit que, aujourd'hui, on a changé ce codage, le lendemain, on va changer un autre codage, on va changer le fonctionnement. Donc, il est quasiment, en effet, impossible de décrypter cette machine Enigma. C'était vous asseoir. Très bien. Comme vous le savez, nous allons maintenant passer sur les questions-réponses. Pouvez-vous nous donner la formule de combinaison, s'il vous plaît? La formule de combinaison, donc c'est on a n, qui est le nombre de possibilités, et on a k, qui est le nombre choisi par rapport au nombre de possibilités présentes. Donc ce qui nous donne factoriel n sur factoriel k, facteur de factoriel n-k. Ok. Expliquez-nous ce qu'est un algorithme. Donc un algorithme, c'est en fait une série d'instructions. Si je peux donner un exemple très simple, c'est par exemple une recette. Par exemple, si on veut faire des œufs, il faut prendre premièrement une poêle, prendre de l'huile, prendre des œufs, puis cuire les œufs. Donc voilà, c'est une série d'instructions qui se suivent, tous définis, et c'est ça la base d'un algorithme. Très bien. Est-ce que vous pensez que Enigma ou la bombe serait encore d'actualité dans notre monde actuel? Excusez-moi, pouvez-vous répéter la question? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que la machine Enigma, ou bien celle de la bombe, serait encore d'une utilité dans notre société actuelle? Disons que la machine en elle-même a permis à énormément de scientifiques de travailler et d'améliorer le concept de message codé. Donc oui, ça a énormément marqué notre société. Et je dirais que la manière de penser d'Alan Turing a énormément marqué également notre société, puisque l'ordinateur que vous utilisez en ce moment même, c'est de base grâce à Alan Turing. Est-ce que vous avez un autre nom qu'Alan Turing dans le cas de, on va dire, les parents de l'ordinateur? Il y a en effet une autre mathématicienne britannique qui s'appelle Ada King, et cette femme britannique a également travaillé sur les principes de base de ce qu'est un ordinateur. Très bien. Juste par conformité, est-ce que la bombe était sans faille face à Enigma? Eh bien, malheureusement, puisque je n'ai pas eu le temps de finir ma présentation, eh bien, il s'avère que oui, puisque à la base, si une machine peut décoder plus de 1000 possibilités par seconde, il doit y falloir environ 5 milliards d'années pour décoder toutes les possibilités. Alors que la machine Turing, donc bombe, l'a fait en 20 minutes. Donc en effet, Turing a réussi sa mission qui est de décoder toutes les possibilités de Enigma. Bien. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas autant parler de ça, de cet Alain? Eh bien, il faut savoir que à la base, les travaux de décryptage dans le gouvernement britannique, c'était une mission secrète. Donc les Britanniques, donc le peuple du Royaume-Uni, n'étaient pas au courant de tous ces travaux. Donc puisque à la fin, Alan Turing a eu une fin tragique, puisqu'il était homosexuel, eh bien, il essaie de se défendre pour montrer qu'il était le sauveur du Royaume-Uni, mais malheureusement, ces travaux, ils étaient secrets, donc il ne pouvait pas les dévoiler.
J'explique pourquoi, après plusieurs années, on a enfin reconnu son talent et son travail envers le Royaume-Uni pour vaincre l'Axe. Merci, ce sera tout. Maintenant, on passe aux prochaines questions. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Eh bien, personnellement, le métier que j'aimerais obtenir, que j'aimerais faire plus tard, ce serait ingénieur en sciences des données, donc la data science. Du coup, puisque je vais faire ce métier, je vais énormément utiliser cet ordinateur. Mais avant de comprendre comment un ordinateur fonctionne, il serait préférable de savoir qui l'a mis en place, qui a créé cette idée. Ok. Qu'avez-vous appris à travers ces recherches? Tout d'abord, à travers l'histoire d'Alan Turing, j'ai énormément appris à travers son courage et bien sûr sa motivation à amener ce projet vers la réussite, car puisque Enigma était connu pour être une machine qui était indécryptable et qui a réussi à décrypter une machine aussi puissante en 20 minutes, peut montrer que l'homme avec grand H, est capable de tout. Donc ça m'a énormément fait réfléchir et bien sûr ça va énormément faire réfléchir d'autres élèves qui sont passionnés par le codage. Ok. Pourquoi avez-vous choisi les spécialités maths et LLCE? Eh bien, bien sûr, les mathématiques sont les mathématiques, je serais incapable de coder, puisque, comme je viens de vous le dire en ce moment, j'ai utilisé un chapitre que j'ai étudié cette année, qui est combinatoire et dénombrement, pour comprendre le raisonnement d'Alan Turing et le fonctionnement de cette machine. Et deuxièmement, pourquoi l'anglais? Eh bien, puisque je serai à la recherche d'un grand nombre d'informations et que j'aimerais les partager avec d'autres personnes qui partagent en fait la même passion, eh bien, il serait préférable de la partager avec un entourage qui est plus grand. Donc, puisque l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde, puisque c'est la langue internationale, eh bien, il fallait bien que je l'apprenne. Comme ça, je pourrais communiquer avec plusieurs personnes avec qui je pourrais transmettre un savoir et bien sûr recevoir un nombre de savoirs. Très bien, nous vous remercions, mademoiselle, vous pouvez disposer. Merci. Bonne journée.